Maintenant, le souhait. Le souhait, bon, c'est un souhait. Il est dit dans 3 Jean 1, 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » C'est un souhait. Voilà, ça ne s'impose pas à toi. C'est-à-dire, il n'y a pas une obligation qui t'est imposée. Tu peux faire comme ne pas faire. Voilà, il n'y a pas de jugement. Si tu n'as pas fait, il n'y a rien. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui s'impose à toi. Vous voyez? Il a dit, par exemple, dans 1 Corinthiens 14, 5, « Je désire que vous parliez tous en langue. » C'est Paul qui parle. Il dit, « Je désire. » Mais bon, si tu ne parles pas en langue, bon, ça dépend de toi. Mais c'est un désir. C'est un souhait. Vous voyez? Mais c'est une bonne chose de parler en langue. C'est une bonne chose d'être en bonne santé. C'est une bonne chose de prospérer. Vous voyez? D'avoir une âme qui prospère. Si tu le fais, c'est bien. Si ça ne t'intéresse pas, bon. C'est ça le souhait. Donc, il n'y a pas d'obligation qui t'est imposée. C'est juste un souhait. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous en 2026? Après avoir vu arrêter, décret, dessein, volonté, souhait, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ce que Dieu attend de nous en 2026, c'est que nous soyons des intercesseurs. Dans Ézéchiel 22, verset 30, Dieu dit, « Je cherche des intercesseurs, des personnes qui se tiennent à la brèche, pour que je ne détruise pas ce pays. » Ça dit quoi? Quand Dieu dit, je vais détruire un pays, et s'il y a des intercesseurs qui intercèdent, le jugement ne va pas arriver. C'est ça. Ou bien si c'est un arrêté, ce sera, Dieu va nous montrer des voies et moyens pour le gérer. Voyez, Dieu cherche des intercesseurs. Je dois être un intercesseur pour le Seigneur. Mais toi aussi, tu dois être un intercesseur pour le Seigneur. Nous devons des intercesseurs en 2026. Alléluia, des intercesseurs. C'est pour ça que le pasteur Mohamed disait, lors de la traversée, que le signe du Saint-Esprit de la fin des temps, c'est le prophétique. C'est le prophétique. Joël 2, 28 dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. » C'est ce que Joël 2, 28 dit, après cela. Mais quand Paul reprend cela, dans Actes 2, 17, Paul ajoute, dans les derniers jours, dit Dieu. Paul ajoute, dans les derniers jours, dit Dieu. Lui, il ajoute, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et il cite le reste. Voyez? Et Paul encore, en parlant à Timothée, dans 2 Timothée 3, 1, il dit, sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Voyez? Dans les derniers jours, dans les derniers jours. C'est pour cela qu'il nous faut le prophétique. C'est pour cela que, comme les temps seront difficiles, comment on gère? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'orientation? Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons être éclairés. Nous devons savoir quoi faire. Il faut que Dieu se révèle à nous pour nous montrer la voie à suivre. Sinon, on ne s'en sortira pas. C'est pour cela qu'il faut le prophétique. Nous devons chercher le Seigneur pour que Dieu répande sur nous son esprit et que nous ayons des visions, des songes, que nous soyons orientés pour savoir comment prier, pour que Dieu intervienne, pour apporter des solutions. Alléluia! C'est très important dans les derniers jours. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on a entendu tous ces arrêtés, tout ça, etc., ces décrets? Notre rôle, c'est d'intercéder, c'est de chercher le Seigneur. Tu dois chercher le Seigneur pour connaître le dessein de Dieu pour toi, le dessein de Dieu pour ta famille, le dessein de Dieu pour ta nation, pour ton pays, afin de te tenir à la brèche et chercher Dieu pour que ces choses se réalisent. C'est ça ton rôle, c'est ça notre rôle, c'est ça mon rôle. Cherchons le Seigneur, prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Merci de nous éclairer sur ces notions d'arrêté, de décrets, de dessein, de volonté, de souhait. Nous te bénissons, Seigneur.
Fais de nous des intercesseurs, des personnes qui cherchent ta face, pour que tu nous éclaires, pour que tu te révèles à nous, afin que nous sachions quoi faire, afin que nous sachions comment prier, pour que tu interviennes, pour apporter des solutions, afin de bénir les hommes sur la terre, afin de bénir nos familles, afin de bénir nos pays, et que ta gloire se manifeste, éclate dans la vie des hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen, Amen et Amen.